Bonjour tout le monde, j'ose espérer que vous vous portez bien. Alors nous, ça va, quand je dis nous, je parle de Corée et de moi bien sûr, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va écouter l'histoire triste d'un jeune homme. Alors on tient déjà à le remercier pour son courage, il a bien voulu partager cette histoire avec nous malgré la douleur des souvenirs. Donc, un grand merci à lui. Alors, nous allons commencer à écouter l'histoire dès maintenant. C'est parti. C'était un après-midi, c'était le 14 février, je me rappelle. C'était vraiment une très belle journée que nous venons de passer avec ma petite amie. Vraiment, c'était une surprise parce que je ne m'attendais pas au fait qu'elle puisse organiser une cérémonie en complicité avec sa sœur, d'autres personnes, pour m'annoncer le fait qu'elle soit enceinte. Ah ben, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Parce que la journée, elle avait vraiment mais merveilleusement bien commencé. À ça, je vous le dis, je me suis réveillé à 9 heures. Et quand je me réveille, j'ai le petit déjeuner au lit, pétale de fleurs, mais vraiment, elle avait tout mis en place. C'est-à-dire que la surprise que j'avais prévue pour elle, bah, franchement, elle méritait vraiment le coup de passer en seconde position. Donc voilà, nous sommes allés passer l'après-midi, la journée, je dirais, avec nos amis. Nous sommes allés au restaurant. Nous sommes allés au restaurant. Ensuite, nous sommes allés passer le reste de la journée à la plage. Après la plage, nous sommes allés nous distraire quelque part et vraiment tout s'est très bien enchaîné. Et voilà, il y a eu, elle m'a annoncé que j'allais dans quelques mois être un heureux papa de jumeaux. J'étais vraiment très fier. Alors là, on s'est vraiment amusé et vers les alentours de 18 h, 17 h, 18 h, bah, j'ai décidé que c'était maintenant le tour de ma surprise à moi. Voilà, c'était l'heure de ma surprise. Donc comme ça, on va prendre la voiture et la surprise devait se passer quelque part vers la maison. Donc, on va dire au revoir à la famille, aux amis qui étaient là, qui ont passé le moment avec nous et que chacun puisse aller continuer sa petite journée de son côté, quoi. Vous voyez quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, on va monter dans la voiture pendant qu'on est en train de conduire et tout. On va passer par le bord de mer, un bord de mer et tout. Euh, et là, ma femme va me demander de regarder sur le côté gauche, vu que je conduisais. Je vais tourner ma tête et là, je vais vraiment voir un instant marquant, fabuleux. Un coucher de soleil rouge-orangé, mais vraiment magnifique. C'est quelque chose, en fait, quand je ferme les yeux, je pense et je repense à cette journée. C'est l'un des premiers souvenirs que j'ai et l'un des plus forts, qui a le plus d'émotions, qui éveille le plus d'émotions chez moi. Pourquoi? Parce que quelques secondes après avoir eu la chance de contempler ce merveilleux moment, ce merveilleux instant, euh, toute mon attention a été attirée vers l'avant. Donc, sûrement, je vais dire, c'est mon fin côté conducteur, ce côté alerte en moi, qui a attiré mon attention, m'a demandé de regarder droit devant. En regardant droit devant, à plus de 20, 30, une dizaine de mètres, je sais pas combien de mètres loin devant, une voiture venait dans le sens contraire. Mais je trouvais que ces mouvements étaient irréguliers et insensés. Je ne comprenais pas, mais bon, euh, mon côté bon conducteur faisait en sorte que je le surveillais, vraiment je le surveillais, mais il n'allait pas très vite. Donc, après quelques secondes, toujours en continuant d'avancer, parce qu'on roulait vraiment pas très 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 vite, donc je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas la seule voiture qui faisait ces mouvements-là en fait. C'était un mariage en fait, c'était un convoi de mariage en fait. Il y avait des mariés qui arrivaient. Donc il y avait un convoi de mariage et ça c'était la voiture de tête. Et donc il ne faisait que faire des zigzags, il faisait des zigzags, il faisait des zigzags. Et il est venu vers nous. À un moment donné, il nous a esquivés. Quand il nous a esquivés, moi aussi j'ai donné un coup de volant pour l'esquiver. Quand j'ai donné un coup de volant pour l'esquiver, je me suis naturellement tourné pour me plaindre, crier dessus que mais espèce de malade et tout. Et ce moment-là fut le pire réflexe que j'ai eu à avoir de ma vie. Pourquoi? Parce que quand je me suis tourné pour l'insulter, pour regarder dans le rétroviseur, pour regarder ce qu'il allait faire en fait, j'ai complètement oublié que c'était un convoi de mariage, donc un convoi de voitures. Et là, il y avait un bus, pas les énormes bus là, mais
mais plus grand que les minibus, je vais dire un bus de moyenne importance, qui venait et lui aussi avait ce genre de mouvement-là. Ils étaient tous enjoyés et ils nous ont percutés sur le flanc. Parce que quand j'ai donné... Donc, attendez, j'aimerais juste clarifier quelque chose. Bon, donc, il dit qu'il s'est retourné pour pouvoir insulter le monsieur. Mais il avait oublié qu'il s'agissait d'un convoi, comme il a dit. Donc, il y avait d'autres voitures derrière la première voiture. Et la voiture qui venait après, ce n'était pas une voiture genre de taille normale, c'était un bus en fait. Un bus assez imposant. Donc, le temps qu'il se rende compte qu'il y a une voiture derrière lui, il y a un bus qui arrive et qu'il essaie d'éviter, il était déjà trop tard. Donc là, le bus a percuté le côté de la voiture et ça a donné lieu à l'accident. Donc voilà, on va continuer à écouter l'histoire. Et le coup de volant, pour l'esquiver, je me suis déporté légèrement sur la droite. Et ensuite, j'ai donné un autre coup de volant vers la gauche pour redresser la voiture. Et à ce moment, j'ai regardé dans le rétroviseur sur la gauche et j'ai tourné ma tête. Donc, je parle précisément de ce moment-là. Donc, leur bus est venu percuter le flanc de notre voiture. Et ça nous a fait tourner, ça fait tourner la voiture sur elle-même, les quatre roues grisant contre le sol, frottant contre le sol. La voiture s'est mise à tourner et on a fait un tête à queue. Et quand on a fait ce tête à queue là, ma femme est violemment allée cogner sa tête, mais alors là très violemment, contre la vitre côté passager. Alors, tout le monde, voilà pour cette partie de l'histoire. C'est la fin de la première partie. Avec tous ces événements-là, on a déjà une petite idée de ce qui va se passer dans la suite. Même si ça promet d'être assez triste. Mais on espère qu'il y aura quand même un côté positif dans tout ça. Voilà. N'oubliez pas que vos histoires sont toujours les bienvenues sur la chaîne. Vous savez comment ça se passe lorsque vous voulez que votre histoire soit publiée. Il vous suffit de envoyer l'histoire sur le numéro à l'écran et voilà. N'oubliez surtout pas de réagir sur la vidéo, c'est-à-dire la liker, la commenter, la partager. Mais le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement pour écouter la suite de cette histoire. Bye!